Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite guidance, on va voir de quoi on va parler. Voilà. J'espère que ça servira à plusieurs personnes et puis on verra bien. En tout cas, je suis très contente d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue aux réguliers, à ceux qui ne font que passer. Merci pour tous vos likes, vos messages. Vraiment, ça aide la chaîne à grandir et ça fait du bien, du coup, de voir de nouvelles personnes arriver. Et puis, ça permet aussi d'avoir des échanges entre vous et ça, j'aime beaucoup. Alors, je vous le fais pas en mode tirage cœur, je vous le ferai une autre fois. Là, j'ai pris l'oracle des contradas. On va le sortir en mode histoire et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, pour toutes les lumières qui vont être concernées par cette guidance, s'il vous plaît. J'ai fait une petite guidance juste avant, mais le message n'était pas collectif du tout. Il était ciblé pour une personne. Je pense que c'était important qu'elle ait ce message, cette personne. Du coup, je la lui ai envoyé directement. Voilà, ça arrive. Alors, on y va. Ça y est, ça commence. Les problèmes, des soucis. Hein? Problème, quelqu'un qui est sur le point de tout exploser, il y a quelque chose qui va vraiment pas, on est à bout, on n'en peut plus. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qu'on a envie de voir, ça crée un sérieux dysfonctionnement à l'intérieur. Où il y a une rencontre qui a posé de sérieux problèmes. En tout cas, quelle qu'elle soit cette rencontre, à venir ou déjà faite. J'entends à venir. C'est comme si on disait qu'il y avait des personnes qui avaient des soucis pour se voir, là. On rencontre des problèmes, on a des problèmes à se rencontrer. Et en plus, regardez, 24-25. On a vraiment des problèmes pour se voir, pour se rencontrer. Et cette rencontre serait... en tout cas, il y aurait une grosse libération de fait lors de cette rencontre. Ça permettrait d'éclairer pas mal de choses entre deux personnes qui vivent chacun de leur côté les mêmes soucis, les mêmes avancées, les mêmes apprentissages aussi, on me dit. Deux personnes qui en fait rencontrent les mêmes écueils sur leur chemin. Voilà, c'est surtout ça. C'est deux personnes qui vivent exactement les mêmes choses et pourtant, ces personnes n'arrivent pas à se voir, à se rencontrer. Il y a un blocage entre ces deux personnes qui n'arrivent pas à être levées. Et qui ne serait levée que si elle se voyait. On a un lien bloqué là. Oh, puis il y a beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. La plus grosse blessure à travailler sur ce lien, c'est la blessure d'abandon. Chacun s'est senti abandonné par l'autre. Et comme du coup, c'est ça qui crée en fait le blocage, c'est que chacun des deux a cette peur de l'abandon de l'autre. Donc ça décolle pas en fait. Ça ne décolle pas. Il n'y a pas de confiance là. Pas de confiance. Mais la blessure d'abandon, elle vient de vos parents. De toute façon, vous savez que vos blessures de l'âme, elles viennent de votre enfance, hein, de votre relation avec vos parents. Après, il faut trouver d'où ça vient exactement. Une fois qu'on a compris d'où ça venait, de quel événement ça venait, on arrive à travailler dessus et à se rendre compte que, parce que maintenant on est des adultes et que du coup on comprend et ça nous permet aussi, pour nous aider aussi, ce qui est bien, c'est de savoir qui sont nos parents et d'où viennent nos parents et ne plus les voir juste comme papa, maman, mais comme deux personnes à part entière qui eux aussi ont eu une enfance et ont aussi des traumas en fait. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans une libération de blessures de l'âme.
Il y a des histoires de papa-maman à pardonner. Hein. Oui, il y a du pardon parental à travailler. Parce qu'on a eu des parents un peu border, voilà. Comme beaucoup d'entre nous. Hein. Beaucoup d'entre nous. C'est pas gratuit. Hein. Wow. Alors, on vous dit qu'apparemment, il y a aussi une autre personne. Une personne tierce. Ouais. Quelqu'un, alors, dans cette histoire, on a des personnes qui ont des schémas parentaux très violents. Mais violents dans les émotions. On a deux personnes qui ont la même blessure, en tout cas ceux qu'on travaille la blessure d'abandon. Pourtant, on a deux personnes qui s'aiment énormément, mais on a deux personnes qui ont peur, les deux, que l'autre les abandonne. Donc, du coup, en fait, on n'y va pas. Parce qu'on a peur. 0606. On n'y va pas parce qu'on a peur qu'en fait, l'autre, au bout d'un moment, finisse par se barrer. Il y a des choses à nettoyer, à travailler sur ces blessures de l'âme de son enfance. Il y a des choses à pardonner aussi, hein, parce que c'est comme ça que les choses avancent, c'est à pardonner. Ça veut pas dire que on oublie tout, on efface, table rase et tout, c'est pas ça. C'est qu'on fait en sorte que ces choses-là ne réjouissent plus notre vie. C'est que oui, ok, c'est là, ça fait de moi la personne que je suis, mais aujourd'hui ça ne me dirige plus, ok. Il y a peut-être une énergie tierce. En tout cas, l'une des deux personnes est en tout cas focalisée en ce moment sur elle-même et pas sur le lien. On attendait de la sincérité de la part d'une des deux personnes. Là, il y a une des deux personnes qui peut-être a caché qu'il y avait une troisième personne. Et ça s'est su. Il y a une des deux personnes là qui n'a peut-être pas été sincère concernant l'existence d'une troisième personne. Il y avait de la sincérité d'attendu et on n'a pas eu cette sincérité. D'accord. La moitié de personnes, la moitié du lien qui est en fait engagée envers elle-même, parce que c'est ça, on a quelqu'un qui s'est engagé du coup envers elle-même. Une personne dans ce lien là, une des deux personnes s'est engagée envers elle-même et la deuxième personne est avec quelqu'un d'autre, d'accord. Mais la personne qui est engagée envers elle-même en fait tire énormément d'enseignements de ce qu'elle vit dans son recentrage sur soi. C'est très instructif pour sa propre vie, sa propre façon de fonctionner, son mode de pensée. C'est vraiment quelqu'un qui là est focalisé sur je prends soin de moi en fait. Pourtant les deux savent que it's you. C'est toi que je veux, c'est toi, vous savez. Ouais, il faut faire la paix, là. Il y a des envies de faire la paix. On n'a pas dit qu'on avait une troisième personne. Ça a manqué de sincérité ici, là. Les deux savent que ils sont en lien. Mais il y en a un des deux qui n'est pas franc, et puis il y en a un autre qui est centré sur lui-même ou sur elle-même. Encore 5 cartes. La personne qui est parce que j'ai la carte de la sincérité qui m'arrive. Donc la personne qui n'a pas dit qu'elle était on va dire entre guillemets en couple avec quelqu'un d'autre ne fait que penser à celle qui ne s'occupe pas de ce lien. Donc, si vous êtes la personne qui vous occupez que de vous et pas du lien, en fait, sachez que vous êtes constamment dans la tête de l'autre personne, d'accord? Mais il y a quand même des choses à régler
d'autres vies, passées, de choses. Hein. On a un blocage lié à l'ego. L'ego, c'est quand même une grosse part de peur. Donc, comme on a ce blocage-là, on ne parle pas, on ne dit rien, on ne communique pas. On a deux personnes qui n'arrivent pas à parler, d'accord? Du coup, ces deux personnes-là ne se rapprochent pas l'une de l'autre, alors que c'est ce qui est voulu. Hein. Le problème, il est là. C'est que ces personnes-là n'arrivent pas à se voir parce que le blocage entre les deux, la dette karmique à régler entre les deux, c'est cette histoire d'ego. Il y a encore de je t'en veux. Il y en a encore qui sont en colère parce qu'il y en a un qui a menti. Et c'est normal, hein, il n'y a pas de reproche. Hein. C'est normal. Ça a manqué de sincérité. Là, moi, je vois la carte de la sincérité, mais en fait, il n'y en avait pas. On n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Du coup, voilà. Alors, même si vous savez que c'est lui pour vous et vous pour lui, ou vous pour elle et elle pour vous, et en fait, il y a encore une part de vous qui n'arrive pas à accepter telle ou telle chose qui fait que ça bloque encore. Ou en tout cas, ce n'est pas accepté, c'est pardonné. Parce qu'on a encore des blessures qui sont à régler, qui sont à travailler, et un ego à déconstruire de façon à pouvoir passer au-delà de ce blocage-là. Donc pour le moment, il n'y a pas, on va dire qu'il n'y a pas de communication. On ne se parle pas, on ne se dit rien, on a le chakra-gorge bloqué, et l'un des deux est complètement envahi de pensée de l'autre. Mais vous êtes en distance l'un de l'autre. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Vous avez raison. Restez comme ça. Je me moque là, bien sûr. Bien non, il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas rester comme ça, puisque en fait, ce que vous voulez réellement et ce que vos âmes veulent, c'est faire la paix. Donc non, on reste pas comme ça, bien sûr, on fait ce qu'il faut, on travaille sur soi, on se fait accompagner, on se fait aider, peu importe la manière dont vous vous faites aider, mais s'il y a besoin, surtout, faut pas hésiter. Hein. On garde pas ça en soi, surtout. Même si c'est pas pour retrouver la personne d'en face, on garde pas ça. Celle-là d'abord, on me dit. Ouais, faire preuve de sagesse. Hein. Ouais, alors il y a des féminines qui sont conscientes de leur état, il y a des féminines qui sont conscientes du fait que j'arrive pas à passer au-dessus de ça, j'arrive pas à pardonner sur ça, j'ai toujours ce truc de me dire qu'en fait il va venir mais qu'il va pas rester, ou qu'elle va venir mais qu'elle va pas rester. Il y a vraiment ce truc là de savoir en fait dans quel état vous êtes. C'est surtout ça, vous savez dans quel état vous êtes et on vous dit de tenir. Voilà. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à m'écrire, hein, sincèrement. Et en plus, je pense qu'une fois avec moi, ça devrait vous aider à travailler un bon moment. Ouais. Il y a quand même des choses belles qui arrivent derrière. Il faut avoir des pieds bien ancrés dans le sol et tenir le choc, hein, parce qu'il y a des choses qui avancent. Il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de se débloquer, hein. C'est comme si on allait vous donner l'opportunité de justement passer outre ce blocage. Puisque vous savez que vous vous aimez et que il ne peut pas y avoir une autre personne pour vous que cette personne-là. C'est vraiment ça. Il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre pour moi que lui ou elle. Donc même si vous avez ce truc de oui j'ai peur et machin et je pardonne pas parce que pour le moment c'est compliqué, il y a quand même ce besoin, cette envie à l'intérieur de faire la paix. Hein. Voilà, on a de l'ancrage, on a le partenariat et on a l'équilibre. Donc on a quand même quelque chose qui mine de rien bouge et travaille. Ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Bon, il y a peut-être des petites pertes financières dans cette histoire, ou alors un changement de statut financier. Les non-dits vont être abordés. On a un chakra-gorge là qui est en travail. Il y a des choses qui veulent sortir. Il y a des choses qui vont être dites
On a vraiment besoin de communiquer. Ouais. Travailler sur ça. C'est quelque chose dont on se rend compte dans une certaine solitude. Il y a l'un d'entre vous, alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face, qui est, on va dire, en travail sur soi, de son côté, dans son coin. Mais plus le travail avance et plus les choses ont besoin d'être partagées, d'être dites en fait. La guérison, elle passe aussi par là. Plus vous voyez des choses, plus vous apprenez des choses pour vous, plus vous travaillez, plus vous guérissez des choses ou alors vous faites remonter des choses, plus vous avez besoin de discuter avec cette personne. Donc on a une envie quand même de réduire un certain éloignement. Mais on a peur. Ah voilà encore la peur. Parce que vous avez peur que ça soit pas accueilli comme il faut. Il y a surtout cette peur que cette personne en fait s'en aille et ne revienne pas. C'est ça, vous avez peur que cette personne s'en aille et ne revienne pas. Regardez, pourtant on vous dit non. On vous dit de faire confiance à votre intuition et non à votre peur. Parce qu'on a une passion et de l'harmonie qui arrive. Ce qui bloque dans cette relation-là, dans ces énergies-là que je reçois cet après-midi, ce qui bloque, c'est juste de la peur. Une blessure d'abandon qui n'est pas nettoyée, qui n'est pas guérie, lavée. Quelque chose que cette personne fait remonter, en fait, dès que vous pensez à cette personne, ça remonte. Et vous préférez travailler sur vous, vous occuper de votre vie personnelle, plutôt vraiment que d'aller au fin fond de cette blessure d'abandon, de voir d'où ça vient et de vraiment la travailler de façon à pouvoir passer au-dessus et avoir cette rencontre forte et ce déblocage entre cette personne et vous. Il y a quand même quelque chose de beau, de prévu sur ce lien. Mais faut pouvoir passer au-delà de ça. Mais des deux côtés, parce que vous avez la même blessure. Des deux côtés. Il y a des féminines qui savent très bien ce qui se passe. Même elles, vous savez que vous avez une blessure d'abandon et qu'elle n'est pas réglée en fait. On a deux personnes qui sont du genre à se taire et faire le dos rond et accepter et souffrir et ne rien dire. Mais en fait, il va falloir sortir de ces habitudes. Il y a des habitudes là qu'il faut lâcher. C'est mieux. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est mieux. Parce que ça n'amène rien de bon à part d'autres problèmes. Et la première carte qui est sortie sur cette histoire, c'est quand même les problèmes. Des problèmes qui viennent de choses qu'on n'arrive pas à verbaliser et de peur qu'on n'arrive pas à travailler. C'est quoi la carte sur la réalisation des souhaits et la destinée? Il y a un cycle qui est en train de s'achever là. Ouais. Et la féminine, elle le sait. La féminine, elle le sait qu'il y a un truc qui est en train de se finir. Vous le sentez. Vous le sentez. Vous êtes l'impératrice. Vous sentez que... Ouais. Je voulais une carte pour là. C'est une carte du mental encore, mais vous allez y arriver. Il y a possibilité, bien sûr, de sortir de ces énergies de peur. Parce que ce ne sont que des énergies de peur. Il y a encore de la toxicité là-dedans. Ça rend toute cette histoire toxique en fait. C'est de la peur. C'est vraiment la peur qui vous bloque là. Les deux personnes, les deux moitiés de ce lien, les deux moitiés sont bloquées par la peur. Donc pour ne pas avoir à affronter cette peur ou pour ne pas avoir à vivre cette peur en fait, ou ce qu'elle engendrerait en fait, personne ne bouge. Personne ne bouge. Donc c'est... Je sais pas quoi vous dire d'autre que ça va pas tenir comme ça. J'ai les oreilles qui sifflent. Ça va pas tenir comme ça du tout. Alors, surprise.
On vous dit que quoi que vous êtes en train de penser, de faire, ou d'avoir envie de faire, on vous dit que c'est le bon moment pour faire les choses. Si vous vous reconnaissez dans la guidance, on vous dit que si vous avez des choses à faire, vous avez envie d'acter quelque chose, on vous dit que c'est le bon moment. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des surprises qui sont prêtes pour vous. Alors, il y aura peut-être justement cette histoire de troisième personne, là, puisqu'on a la compétition qui ressort. Alors, ça peut être aussi le dépassement de soi. Hein. On dit non, compétition. Ouais, troisième personne. Elle n'a pas l'air très dérangeante, hein, cette troisième personne, dans le sens où elle n'a pas pris vraiment... Ouais. Parce que malgré qu'elle soit là, malgré qu'il y ait rivalité ou machin, bah, il y a beaucoup de loyauté sur ce lien. Et vous savez très bien qui vous êtes l'un et l'autre. Hein, donc, s'il y a une énergie tierce... sans vouloir être méchant, elle ne veut pas tripette, quoi. Et on vous dit que vous savez déjà tout. Vous avez déjà les réponses à vos questions. Si vous avez beaucoup d'intuition, vous savez déjà les choses. C'est juste la peur qui... Voilà, oui. C'est juste la peur qui vous bloque. Cette blessure d'abandon pas travaillée. Oh là là, ça suffit, vous voyez. À peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. La peur, c'est votre cerveau qui vous dit que vous allez mourir. Alors oui, ça va être douloureux si cette personne, elle s'en va. Mais vous n'allez pas mourir. Il faut savoir prendre voilà, les choses avec recul. Alors soit c'est vous qui allez envoyer un message, soit il y a un message qui arrive. Je dis soit c'est vous qui allez envoyer un message parce qu'on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors c'est peut-être aussi ce qu'on dit à la personne d'en face. Comme vous êtes plutôt voilà, en mode transformation, évolution, vous vous occupez de vous. Ouais. Il y a quelque chose qui est en cours là. Il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui est en cours. Il y a une belle transformation là qui arrive. Prendre un peu de temps, un peu de patience. C'est encore un peu toxique. C'est pas terminé. Il y a besoin de plus d'ancrage. On me dit chez votre personne, pas vous, hein, l'autre. On a quelqu'un qui se sent seul, on a quelqu'un qui se sent abandonné. Donc la blessure d'abandon, elle travaille très fort chez la personne en face. Travaille très fort chez la personne en face. Oui. Ça travaille très fort. Là, on essaie de passer au-delà de la peur. C'est quelqu'un qui en fait aimerait être là pour vous. C'est quelqu'un qui va vraiment récolter les fruits de son labeur, mais cette personne, elle aimerait vraiment aujourd'hui être là pour vous. C'est une des choses qui fait que cette personne, en fait, elle travaille sur elle et qu'elle tient. C'est mignon. C'est trop mignon. Il y a quelqu'un qui réussit à se sortir de ces énergies de toxiques et de peur et de défaite et de conflit parce que cette personne, elle reste concentrée sur son objectif. Je vous dis, la tierce, là, elle a pas l'air bien dérangeante. Hein. Il y a des nouveaux départs qui arrivent. L'abondance. On a un beau lien, là. Belle histoire de l'espoir, du courage, de la foi. Waouh, dis donc, la paix. On a vraiment une belle, de belles énergies qui arrivent. Mais il y a quelqu'un qui est en cours de réalisation de soi. Est-ce que c'est vous? La patience ressort. La patience ressort. Suivez votre intuition, vous devez sentir quelque chose, vous devez sentir qu'il se passe des choses chez la personne d'en face, parce que c'est elle qui est en train de vraiment beaucoup travailler la blessure d'abandon. Vous êtes au courant de ce qui se passe, enfin, vous savez en tout cas dans quel état est cette personne, ou en tout cas vous savez quel est le problème, parce que c'est vraiment le mot, quel est le problème entre cette personne et vous. Vous êtes consciente du problème entre cette personne et vous et de l'état de chacun. Alors,
Hop, non, ne tombe pas par terre, s'il te plaît. J'ai pas envie d'aller chercher. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire là dans sa transformation, là dans son isolement, enfin, isolement oui et non. C'est quelqu'un qui vous dit j'ai envie de te dire comment je me sens. On a des envies de parler, hein, c'est ce que je disais. Plus on travaille, plus on a envie de dire les choses. Il y a quelqu'un qui dit je souhaiterais pouvoir reprendre mes mots. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites, qui ont blessé. C'est quelqu'un qui dit que juste être à côté de vous lui coupe le souffle. Je t'aime de manière inconditionnelle. La dernière, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui respire plus. Hein. Et cette personne, elle a l'impression que vous le laissez ou la laissez derrière. Voilà ce que cette personne, elle vous dit. Qu'elle vous aime plus que tout. Mais de manière inconditionnelle, ça veut dire aussi que si c'est pas elle que vous voulez, en fait, cette personne va s'effacer. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit je sens que tu me laisses, hein, que tu pars et que tu fais ce que tu as à faire et que tu me laisses. Mais cette personne, elle a quand même envie de vous dire comment elle va, comment elle se sent, ce qui se passe en fait en lui ou en elle en tout cas. Et ce serait peut-être le truc qui ferait que justement il y ait des verrous qui sautent. On a deux personnes qui ont une blessure d'abandon à travailler, qui ont peur, chacune a peur que l'autre la laisse. Voilà. Donc les féminines, on vous dit patience, tenez bon, c'est sorti 3 fois la patience. On vous dit patience, tenez bon parce que de belles choses arrivent. Il y a une grosse transformation qui s'opère chez votre autre et tenez bon parce que de belles choses arrivent. Une fois que cette personne sera sortie de la peur et de son état de souffrance qui est engendré par cette peur surtout, et ben ça ira beaucoup mieux. Mais cette personne, elle pense à vous sans arrêt. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, on vous dit d'avoir la foi, hein, de tenir bon, et puis on verra bien si cette guidance vous parle, si vous vous reconnaissez. Tenez bon. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.